Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et oui, des nouveautés culturelles avec notre invitée qui, elle aussi, a plusieurs casquettes. Décidément, ces Français font tout dans ce pays. Alors, elle s'appelle Edith Lévy-Neumann. Vous la connaissez sûrement très bien puisqu'elle est guide et qu'elle arpente les routes d'Israël depuis de nombreuses années. Mais cette année, elle a pris à bras-le-corps un projet artistique puisqu'elle le dirige. C'est un projet qui s'appelle Israël Folklore, tout simplement. Alors, elle va nous raconter exactement de quoi il s'agit. Ça démarre en plein Pessah et ça va se poursuivre tout au long de l'année. C'est un projet, en fait, pour nous, les Israéliens, mais aussi pour les touristes, mais en fait, pour tous ceux qui aiment Israël, quoi, en gros, et qui aiment la musique. Et les danses. Et la danse, bien évidemment. Alors, comment est né ce projet ? Pourquoi, d'abord ? Et qu'est-ce qu'on va y faire ? Ou y voir, ou les deux. Le projet... Il faut parler bien près du micro, parce que sinon on va rien entendre. Voilà. Le projet est né du fait qu'on était déjà dans le tourisme, puisque, comme vous l'avez dit, je suis guide et j'ai beaucoup de contacts avec les touristes. C'est un projet qu'on a voulu lancer pour avoir des activités pour les touristes surtout, et quand ils sont en Israël, et le soir après les visites, c'est très sympa d'avoir une possibilité de connaître un peu la musique et la culture israélienne. Alors, mais c'est la musique, la culture israélienne d'antan, c'est la musique et la culture israélienne d'aujourd'hui, c'est tout. C'est un peu de tout. On veut faire des danses folkloriques israéliennes. Vous savez que les danses folkloriques en Israël, ça marche bien. Surtout, en fait, c'est vrai que ça marchait mieux que ça ne marche aujourd'hui, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est très, très recherché et beaucoup de gens participent. Il y a énormément de cours de danse folklorique en Israël. Et les gens aiment bien la danse folklorique, c'est sympa. Il y a encore des endroits peut-être où on peut danser Motzei Shabbat à la sortie de Shabbat sur les esplanades dans les rues et danser des danses folklore. Oui, mais ça c'est pendant l'été. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits, le vendredi, le samedi, il y a différents endroits, oui, sur la plage à Tel Aviv on peut. Et là, on a voulu monter un spectacle de danse et de chant folklorique avec un peu de musique traditionnelle, par exemple la darbouka, qui est plutôt musique mizrahi, orientale. Okay, ouais. Et puis le klezmer, qui est, elle, musique plutôt occidentale d'Europe de l'Est. Et on veut montrer un peu les différentes sortes de musique avec des programmes différents et beaucoup de programmes où il y aura des danses, avec par exemple pour les danses plusieurs grandes compagnies de danse, en particulier la compagnie de Mechoula qui est la grande compagnie de danse israélienne. Il y aura Batsheva ou pas du tout ? Non, pas Batsheva, pas pour l'instant. On ne sait pas, c'est le début, peut-être. Oui, Okay. on est ouvert à beaucoup de possibilités. Pour l'instant, le groupe de Mechoula, c'est un groupe qui est surtout sur Jérusalem, donc c'est plus pratique. Et on fait venir des différents chanteurs qui vont chanter dans différentes langues. Et le but, c'est qu'on puisse ouvrir le spectacle en grande partie aux touristes, mais aussi aux habitants de Jérusalem et d'Israël en général. Ouais, et il y avait un manque, vous êtes, quand un projet se monte, en général, ça vient d'un constat où il n'y avait pas assez de manifestations de ce type en Israël. Ça paraît bizarre quand même. Il n'y en a presque pas. Des danses folkloriques. Il y a un festival de danse folklorique au mois de juillet à Carmiel, une fois par an, pendant 3 jours. Mais des danses folkloriques, aller voir un spectacle de danse folklorique, il n'y en a pas beaucoup. Quelquefois dans les hôtels, vous savez, les hôtels, dans des grands hôtels, ils font des petits spectacles le soir ou des choses comme ça. Mais vraiment, une salle de spectacle, et là, nous, on va le faire au théâtre de l'IMCA. L'IMCA, c'est YMCA. Ça se trouve en face de l'hôtel King David. C'est très central, c'est une grande salle. Et c'est un spectacle. Donc en fait, c'est un vrai spectacle. On vient dans une salle de théâtre, on s'assoit, on paye sa place et on assiste à des spectacles couleur locale, on va dire. Exactement. C'est ça un peu qui va changer. Exactement. Et on cherche à intéresser les touristes qui passent ici et qui veulent connaître un peu la musique israélienne, et aussi les Israéliens qui sont des Olim Khadashim ou des nouveaux immigrants ou des Israéliens qui habitent en Israël et qui sont intéressés par la musique et les danses.
D'accord. Donc, ça va démarrer, ça a démarré, ça va se poursuivre tout l'été. Comment ça va s'organiser ? Le but, pour l'instant, sur le prospectus et sur notre site qui s'appelle Israël. On voit d'ailleurs derrière nous un très joli site. Qui s'appelle israelfolklore.com. Sur le site, il y a toutes les dates. Pour l'instant, on a mis quelques dates pour faire des tests, pour voir. Mais le but, c'est qu'à partir de Sukkot, en mois de septembre, on fasse 1 ou 2 fois par semaine, de façon régulière, à Jérusalem. Et on pense aussi développer dans d'autres villes d'Israël. Alors, vous avez travaillé beaucoup sur ce projet. Nuit et jour. C'est vrai. Ça vous tenait à cœur parce que c'est un projet professionnel, ok, mais est-ce que forcément, quand on parle d'Israël, quand on vend Israël, ses artistes, sa musique, dans quelques domaines que ce soit, il y a toujours un petit supplément d'âme. Oui, bien sûr, mais c'est mon métier depuis un certain temps, de guider, de faire connaître Israël. Et surtout, ce qui est le plus agréable dans ce métier, c'est quand les gens vous disent « Ah, mais c'était pas du tout ce qu'on imaginait » quand ils repartent à l'aéroport et qu'ils vous disent « Ben oui, mais les images qu'on avait vues d'Israël, c'est un pays à sang, où à chaque rue, il y a une mitraillette sur la figure, etc. » Et de leur montrer qu'en fait, on peut très bien vivre ici, qu'il y a toute une vie culturelle, une vie économique, etc., qui permet de connaître autre chose d'Israël que ce qu'on voit dans les médias en général. Et effectivement, il n'y avait pas tellement de possibilités pour les touristes de connaître la musique israélienne et les danses, etc. Donc ça fait partie en même temps. De la découverte d'Israël. C'est une autre façon de découvrir. C'est relié à mon métier, et c'est relié à ce que vous aimez faire, voilà. À la transmission que vous aimez apporter aux gens. Alors, la question est, il y a beaucoup d'artistes juifs en dehors d'Israël, évidemment. Il y a beaucoup d'Israéliens aussi, compétents, talentueux, de renommée internationale, parfois, qui sont en dehors d'Israël. Est-ce qu'ils vont faire partie de votre programme ? On a pour l'instant invité Eleonore Blizinski, qui doit venir au début août, et qui est une représentante du klezmer international, qui vit pour l'instant, elle est née à Paris, mais elle vit à New York. Et elle est une grande spécialiste du klezmer. On va la faire venir. Elle pourra faire plusieurs concerts ici. Ce sera pour quand, au mois d'août ? Pour début du mois d'août. Elle va participer au festival du klezmer de Tzfat aussi. Et malheureusement, je crois qu'elle va être obligée de repartir juste au moment du festival. Mais elle vient aussi pour d'autres cérémonies liées au klezmer en Israël. Et elle va être reliée aux différents groupes de klezmer israéliens pour pouvoir faire des spectacles ensemble. Donc ça, c'est une des idées, mais on a plusieurs autres idées qu'on va développer au fur et à mesure. Ok, vous ne nous donnez pas de scoop. Ça va venir. Ça va venir. Bon, alors le site est pour l'instant en combien de langues ? Pour l'instant, le site, il est en 4 langues. En hébreu, en anglais, en français et en russe. On envisage de développer en chinois et en indonésien parce qu'il y a un grand tourisme qui vient de là-bas. Bon, et les autres langues plus classiques, l'espagnol, l'allemand, l'italien, etc. Donc le but, c'est de faire un site qui soit dans beaucoup de langues pour que la majeure partie... En fait, de toute façon, le spectacle en lui-même, il n'y aura pas grand-chose de parler. Donc, ça va durer combien de temps, ce spectacle ? À peu près 1h30. D'accord. 1h15, 1h30. Et vous allez le changer ou c'est un spectacle qui va tourner toujours le même ? Vous allez en ajouter d'autres ? Les deux. Ouais, C'est-à-dire qu'on va avoir un spectacle de base et on va rajouter au fur et à mesure en fonction des périodes, j'imagine, voilà. des thèmes, des fêtes, etc., etc. Oui, et puis des groupes et même les chanteurs sont pas obligés de chanter à chaque fois les mêmes chansons, de façon à ce que des gens puissent revenir plusieurs fois. Revenir voir le spectacle, bien sûr. Bon, écoutez, on était content de vous recevoir pour ce joli projet, voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, on fait sur le site, vous pourrez voir les différentes dates. La première date, c'est le 16 avril, juste 2 jours avant Yom Ha'atzmaut. On démarre symboliquement en même temps que Yom Ha'atzmaut pour les 70 ans de l'État d'Israël, en même temps. Et je pense que la symbolique, elle est claire. Et il est possible de prendre des places.
Et sur le site, il y a nos numéros de téléphone. israelfolklore.com. On peut prendre les places directement sur le site ou nous appeler au 053 626. Elle a oublié le numéro. Mais c'est pas très grave. De toute façon, le site internet, ça fait tout à fait. 626 75 55. Elle finit quand même. Elle je l'ai retrouvé. Non, mais vous inquiétez pas, on va le mettre sous la vidéo. En tout cas, on peut se connecter sur le site pour avoir plus d'informations. israelfolklore.com. Bon, vous n'êtes pas toute seule dans cette aventure. Non, je suis avec le producteur qui s'appelle Shlomo Zohar, qui est un producteur de plusieurs, qui a déjà produit plusieurs événements. Et on travaille en collaboration. Bon, ok. Alors, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette chouette initiative. En plus, ça va bien. Ça démarre pendant Pessah. Si vous êtes, enfin juste après, si vous êtes là à Jérusalem, vous pouvez profiter d'aller au YMCA voir pour les 70 ans d'Israël, de l'État d'Israël, voir ce spectacle au YMCA. Merci beaucoup. À bientôt, Edith. Et bonne fête. Et ben voilà. Bonne fête à Israël aussi. Bon anniversaire. Exactement. Au revoir. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.